Alors on a un programme chargé ce soir, Rosh Chodesh Adar, on a Parashat Mishpatim, suivi de Parashat Shkalim. On va essayer de parler un petit peu de chaque, comme ça Be'ezrat Hashem, on va essayer de... Je vais vous dire quelques mots d'un des plus grands mashgichim qui a fait cette sikha dans la yeshiva de Ponyovitch, il s'appelle Rav Don Segal, et ce Rav a dit comme ça, il a dit Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Ce sont les paroles de la Gemara. Si on est médaillek dans le Lachon, c'est marqué Mishenichnas Adar. Mishenichnas veut dire que lorsque va rentrer le mois de Adar. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû marquer? On aurait dû marquer Bechodesh Adar Marbin Besimcha. Dans le mois de Adar, on va se réjouir. On va augmenter la simcha. Pourquoi est-ce qu'on dit Mishenichnas? De là, on en déduit que à peine rentre le mois de Adar. Voilà, vient de rentrer le mois de Adar. On est déjà arrivé à ce stade de Marbin Besimcha. Marbin Besimcha veut dire on va multiplier la simcha, on va augmenter la simcha à son summum depuis le premier instant, depuis que rentre le mois de Adar. La question évidente, comment arriver à faire une telle chose que Marbin Besimcha depuis le début? On n'a jamais vu une chose pareille. Normalement dans la Torah, on va Behadraga, on va doucement, ok? On comprend bien. Donc là, directement, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, comment est-ce qu'on fait une chose pareille? Donc il dit que ce mois de Adar, il est bien sûr Mesugal, c'est une Ségoula pour la Simcha, et comme on a dit tout à l'heure, on a besoin de se nourrir de Simcha, on puise un maximum de Simcha pendant ce Chodesh Adar, pour qu'il puisse nous accompagner au travers de toute l'année, et Dieu seul sait les moments difficiles que toute la planète est en train de vivre présentement. Combien de simcha alors on doit s'armer pour essayer de surmonter les épreuves? Et donc c'est marqué comme ça, Matzinu she'akadosh baruch hu tava be'adam ka'asher hu mekabel dabar shegorem lo osher gadol. Regardez bien, Hachem il a mis une nature à l'intérieur de l'homme, que lorsque l'homme il reçoit une bonne nouvelle, à partir de ce moment-là, il arrive lui-même dans ses kochot hanefesh d'éveiller la simcha. Il a reçu un cadeau, par exemple, il a reçu une bonne nouvelle, ou encore mieux que cela, le Shulchan Aruch dit que si un être cher qu'on n'a pas vu pendant au moins 30 jours, on le retrouve, alors dès qu'on le voit, on fait Shechianu, mais dès qu'on le voit, on a une simcha qui est vraiment incroyable. Comment est-ce qu'à ce moment-là, directement, je l'ai vu, j'obtiens une simcha incroyable. Et donc ici, quelque part, Chodesh Adar, c'est le rendez-vous qu'on a, c'est la bgisha qu'on a. Lorsqu'il y en a qui vont en Shidochim, ils font des bgishot. La bgisha qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est Chodesh Adar. Chodesh Adar, on va rencontrer Hachem d'une façon qui est spéciale. Contrairement aux autres mois de l'année, Chodesh Adar, c'est une rencontre qui est tout à fait spéciale. La vérité, c'est que dans le Shulchan Aruch, on voit que le mazal du Klal Israël, il est magnifique en ce mois-là, ou si on a des différends avec des goïms de n'importe quelle façon, alors on essaye de faire tomber ça pendant Chodesh Adar, parce que voilà, la proximité qu'on a avec Hachem, elle est vraiment très spéciale comme on a dit. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mois de Adar sur lequel, encore une fois, on peut arriver à ce niveau de Marbin Besimcha. Marbin veut dire on va multiplier la Simcha. Alors on se rappelle les paroles de la Gemara dans Shabbat. C'est marqué là-bas que lorsque les Béné Israël, ils étaient Betartit Ha'ar, ils étaient en bas de la montagne pour recevoir la Torah. Mais la Med Shekafa Alehem Ha'ar Kegigit, Akadosh Baruch Hu, il a dit vous recevez ma Torah ou sinon vous serez enterrés à cet endroit. Là-bas, la Gemara dans Megillah nous dit Hadar Kibloua Beratson Bime Achashverosh. Donc, au temps de Achashverosh, les Béné Israël, ils ont reçu la Torah Meratson. Ça veut dire que, contrairement au Har Sinaï où là-bas, on les a obligés, mais ici, à Purim, ils ont reçu Meratson. Et pourquoi ils ont reçu Meratson? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent? Alors là-bas, c'est marqué que Rashi l'explique Lama haïta kabbalat Torah meratson bime achashverosh, me ahavat anes she'asa lahem.
c'est grâce au miracle qui leur a été fait. Il y a eu un miracle spécial à Purim qu'ils n'ont pas vécu même au mois de Nissan, même pendant Yetziat Mitzrayim, alors ils n'ont pas eu ce qu'ils ont eu au mois de Hadar. Et donc ce miracle qu'ils ont vécu au mois de Hadar, c'est ça ce qui leur a permis d'atteindre cette proximité avec Hachem, qui elle va leur donner la Simcha. Quelle est la différence qu'il y a entre les miracles qu'on a vécus en Nissan et ceux de Hadar? Ceux de Nissan, ils étaient vraiment incroyables. L'ouverture de la mer, les 10 makot. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les lois de la nature, justement pour les Béné Israël. Donc il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait dans toute l'histoire du monde. Il a changé encore une fois les règles de la nature. Mais dans le mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à travers la nature. Je vais te montrer que cette nature que toi tu appelles des fois Mikré qui veut dire c'est du hasard, Akadosh Baruch Hu il dit il n'y a pas de hasard. Sache que tout ce qui se déroule devant toi, alors c'est moi Akadosh Baruch Hu qui suis derrière. La preuve en est, c'est que toute l'histoire de la Megillah a duré pendant 9 ans. Et durant tout le passage de ces 9 ans, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas dévoilé. D'ailleurs, son nom ne figure pas dans la Megillah, Megillat Esther, où on dit qu'il a été caché. Et justement, il a été caché pour nous montrer que derrière les choses cachées, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il agit le plus. Et donc, c'est ça ce qui nous permet, Chodesh Hadar, que depuis la Knissa, depuis la rentrée de ce mois de Hadar, alors on est déjà Marbin Besimcha. On arrive à ce niveau parce qu'on rencontre Hachem, on réalise que la nature, on n'a pas besoin d'avoir un miracle extraordinaire pour montrer que Hachem est là. À travers la nature, Akadosh Baruch Hu nous parle. Donc ça devrait déjà nous ajouter beaucoup de Simcha. Et plus le mois il avance et plus on se travaille sur cette notion et plus on obtient cette bracha que Akadosh Baruch Hu déverse sur nous qui s'appelle la Simcha. Entre parenthèses, le Ben Ishraï dit dommage de louper des brachot que Akadosh Baruch Hu il déverse sur nous. Et il donne un mashal magnifique que j'ai l'habitude de raconter. Il dit une fois il y avait un juif qui voulait faire une mitzvah et qui a réfléchi et qui a dit j'aimerais offrir de l'argent à un pauvre, mais pas de n'importe quelle façon, tzedaka baseter, en cachette, sans que le pauvre ne sache de qui ça vient. Et donc il a réfléchi, il a dit j'ai trouvé. Je monte sur le toit de ma maison et je prie pour que Hachem y fasse passer un pauvre. C'est ce qu'il fait, il monte, il voit un pauvre passer, il lui envoie la bourse d'argent, il est heureux comme tout. À ce moment-là, le pauvre, il dit, qu'est-ce que je suis malheureux, j'ai rien, mais je sais qu'il y a des gens sur terre qui sont encore beaucoup plus malheureux que moi. Imagine que si j'étais, chas v'shalom, aveugle. Et à ce moment-là, il ferme les yeux et il passe juste au moment où l'autre, il a envoyé la bourse. Et donc, il rate la bourse. Et donc, quelque part, le Ben Ishraï dit, ne jouez pas à ce pauvre de mitzvot, qui joue à l'aveugle au moment où Akadosh Baruch Hu veut déverser sur nous une bracha qui est incroyable, qui s'appelle la Simcha dans le Chodesh Hadar, qu'on ne fasse pas l'aveugle et qu'on soit là avec les deux mains et qu'on dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, déverse et encore plus, et on ramène des kelim et on ramène tout ce qu'on veut et qu'on prenne de plus et plus. C'est ça la bracha que Akadosh Baruch Hu, il déverse sur nous. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent s'acheter sur terre? Il n'y a rien qui peut être acheté sur terre comme les brachot qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur les Béné Israël. Donc ça c'est pour Chodesh Hadar, Marbin, Besimcha. Parashat Shekalim, c'est quoi exactement? On va donner, la veille de Purim, on va donner Machatzit HaShekel. Je m'excuse, on ne dit pas Machatzit HaShekel, on dit Zecher les Machatzit HaShekel. Et pourquoi? Parce que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, alors on n'offre plus des korbanot, et plus que cela, on n'a pas le droit de sanctifier quelque chose pour le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle le Zecher le Machatzit HaShekel, cet argent a été utilisé justement pour acheter les korbanot que les Kohanim devaient offrir pour le clan d'Israël. Et donc ces korbanot-là étaient achetés avec cet argent. Si je dis que j'achète avec Machatzit HaShekel, c'est comme si j'avais sanctifié cet argent, chose qui est interdite.
C'est pourquoi on dit Zecher le mahatzita shekel. Si vous faites attention, alors on va donner un demi-shekel. La vérité, c'est que on n'aime pas donner un demi-shekel. Laisse-moi donner un shekel. Laisse-moi donner, si déjà je donne, que je donne bien. Non, donne un demi-euro. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi un demi? Parce qu'il faut réaliser que sans l'autre, on n'est rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il dit, associe-toi avec ton frère et c'est là que tu pourras emmener un shekel complet. Il faut que tu réalises que ce que je te demande, c'est justement de t'associer à ton frère. C'est ce qu'on va voir un petit peu après dans Parashat Mishpatim, où le Ikar, c'est justement de s'associer à son frère. On va revenir dessus. Dans la mitzvah de Zecher le mahatzita shekel, comme on le sait, alors on essaye de donner une demi-pièce de l'argent du pays. Ici en France, ça sera un demi-euro, en Israël, un demi-shekel, et il est bien de donner 3 demi-pièces. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Kitissa, où on parle du mahatzita shekel, alors dans cette paracha, il est mentionné 3 fois Terumat Hashem. Teruma veut dire le don pour Hashem. Et donc ça fait référence à ce don que les Béné Israël donnaient. C'est la raison pour laquelle on donne 3 demi-pièces de l'argent du pays. Ceux qui veulent encore mieux faire, alors la valeur réelle de Zecher le mahatzita shekel est de 9 grammes d'argent pur, qui sort environ aujourd'hui à 7 euros. Donc, à partir de 7 euros pour qui que ce soit dans la famille, alors il est bien de donner cette valeur et c'est bien de donner aussi pour les enfants. Et donc, ceux qui ont commencé à donner, ils doivent continuer à donner chaque année. Il y en a qui disent que c'est même bien de donner pour une femme qui est enceinte. Donc, pour le bébé qu'elle a dans le ventre, c'est bien qu'elle donne aussi pour le bébé. Donc, c'est une mitzvah qui est des plus chères, d'autant plus que beaucoup de Mefarshim disent que cette mitzvah que les Béné Israël ont donnée, elle venait réparer quelque part la faute du Chet HaEgel, où les Béné Israël qui venaient de recevoir cette Torah, Shavuot, le premier Shavuot qui arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la faute du veau d'or. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a voulu les consoler. Une fois qu'ils ont réalisé leur tort, une fois qu'ils ont voulu faire tchouva. Mais c'était tellement grave. C'est comme, la Gemara a dit, c'est comme une kala shezinta tachat hupata. Comme une kala qui a trompé son mari sous la hupa. Comment est-ce qu'elle pourra réparer sa faute? Le Béné Israël, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il a eu pitié. Il a fini par nous pardonner et on se demande par quel miracle. Mais on sait combien Moshe Rabbeinu il a prié. Et une des choses qui nous a permis de faire pour réparer cela, Zecher le mahatzita shekel. Donc il faut réaliser que lorsqu'on va lire cette paracha de Shkalim ce Shabbat, alors on se rappelle un petit peu voilà, de la dimension de ce qui va être lu et on aura la kavana justement à ce moment-là, entre autres, de réparer donc la faute du Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Et donc, Zecher le mahatzita shekel, qui me fait penser à la paracha de Mishpatim où je vous ai dit que le but c'est de s'associer à son ami, parce que si vous remarquez bien, j'ai vu un Hidush Mamash incroyable cette année où les Béné Israël ont mérité la Torah, comme on a vu dans Parashat Yitro, parce qu'ils ont employé les 2 termes qui étaient magiques. Même les anges se demandaient comment est-ce que les Béné Israël ont découvert un secret pareil qui est celui de dire Naaseh Venishma. Comment est-ce qu'ils ont appris à dire une telle chose? Mais une fois qu'ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont mérité donc la Torah. Et la question que j'ai vue cette année, c'est que Naaseh Venishma ne revient pas dans la paracha de Yitro. Elle ne revient que dans la paracha de Mishpatim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu la Torah dans Yitro et ils ont dit Naaseh Venishma dans Mishpatim. Viennent dire les Mefarshim que quoi? Hein? Que la vraie Kabbalat Torah, c'est celle qu'on reçoit par rapport à Ben Adam la Havero. Dans Yitro, c'était Ben Adam la Makom. Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, avec moi, tu pourras toujours t'arranger. Tu pourras toujours faire tchouva et je recevrai ta tchouva. Mais le Ikar, c'est quoi? C'est de se tourner vers son ami
vers son prochain et faire tchouva envers son prochain. Lorsqu'il est marqué à Yom Kippour que Akadosh Baruch Hu, il est venu, les taher etrem, il est venu nous purifier. Il est venu nous purifier des fautes qu'on a pu faire envers lui. Mais des fautes qu'on a fait envers son prochain, ça, il ne peut pas purifier. Donc encore une fois, Parashat Mishpatim, c'est là que convient de dire Na'aseh v'nishma, parce que la vraie Kabbalat Torah, c'est celle qui agit envers son prochain. Lorsque je m'associe avec mon prochain, alors là, je deviens un, et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Lorsque, dans Parashat Yitro, les Béné Israël ont reçu la Torah, bien sûr, alors est arrivé un moment unique, où là, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à eux, et regardez bien ce qui est marqué ici, dans la fin de Yitro, Rashi, il dit, Vechol ha'am roim, Vechol ha'am roim, c'est-à-dire que tout le peuple ont pu voir. Rashi dit Melamed, Shelo haya bahem echad suma. De là, j'apprends qu'il n'y avait pas un parmi eux qui était aveugle. Tout celui qui avait des problèmes de vue, il guérissait. De même, Uminayin shelo haya bahem ilem. Et d'où apprend-on qu'il n'y avait pas un parmi eux qui était muet? Talmud lomar vaya'anu kol ha'am. Tout le peuple a répondu. Uminayin shelo haya bahem heresh. D'où sait-on qu'il n'y avait pas de sourd non plus? Talmud lomar na'aseh v'nishma. Donc on apprend de là que quoi? Que tout le monde avait guéri. Il y a eu des choses inimaginables à ce moment-là, où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé pour le clan d'Israël. Mais voici que quoi? Que la Torah continue et nous dit Vechol ha'am roim et akolot. Tout le peuple ont vu les voix. Est-ce qu'on voit des voix? On entend des voix. Rashi de dire Roin et anishma, on voit ce qui a été entendu, Shei efshar lirot b'makom acher, que normalement, ce qui ne se voit pas ailleurs, ici, on pouvait le voir. Qu'est-ce qu'on a vu de plus à ce moment-là que dans un autre endroit? Il faut réaliser que Roin et akolot, c'est quelque chose vraiment qui demande de la réflexion. Roin et akolot veut dire on voyait les voix, c'est-à-dire on a compris le message que Akadosh Baruch Hu voulait nous apporter. Malheureusement, les Béné Israël, ils peuvent écouter, et le mieux, c'est d'apprendre à écouter avec les oreilles. Ça va sans dire, mais vaut mieux le dire, et surtout ici. Pourquoi? Parce que on peut facilement écouter avec son cœur, on peut facilement écouter avec sa tête, mais Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne Ozen Shoma'at. Ozen Shoma'at, une oreille qui écoute. Shmi'at ha'ozen. Ou bien, Akadosh Baruch Hu, il nous dit à la suite de cette paracha, les ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils. À quoi je vais raconter? J'ai besoin de spécifier aux oreilles. De là, on en déduit que quoi? Que oui, il y a plusieurs façons d'écouter. Je vous donne un exemple qui va vous faire sursauter. Lorsque vous lisez un Rashi, très souvent c'est le cas, on a quelque chose en tête, on a une idée, et on veut faire rentrer notre idée dans ce que a marqué Rashi. On dit oui, c'est ça ce qu'il a dit Rashi. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit attends, patiente. Mets de côté ce que tu as dans la tête et essaye de regarder les voix qui veut dire quoi. Essaye de comprendre derrière les mots. Essaye de t'annuler. Essaye de lire Rashi tel quel. Sois neutre. Apprends à lire qu'est-ce qui est marqué et apprends à écouter. Apprends à comprendre. C'est ça, Roin et akolot. C'est pas évident aujourd'hui d'apprendre à écouter. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il nous a permis, pendant Parashat Yitro, d'apprendre à écouter. Lorsque Hachem nous a enseigné comment est-ce qu'on fait pour écouter, pour comprendre, Akadosh Baruch Hu, directement, n'a pas perdu une seconde pour nous enseigner les Mishpatim. C'est ce qu'on lit dans la paracha de cette semaine. Et on va lire des lois qui, a priori, sont des lois de la vie courante, des lois de tous les jours. D'ailleurs, tout le monde connaît ces lois. Ne pas voler, ne pas tuer, entre autres. Bien sûr que ici, la Torah, elle détaille dans les moindres facettes. Mais disons que les goïms, dans leur code de loi, eux aussi sont arrivés dans les mêmes maskanotes que nous, dans les mêmes conclusions que les nôtres. Et donc,
qu'est-ce que la Torah a rajouté de plus? À l'exception d'une halakha où il est marqué que Tashlume Arba'a Vachamisha, 4 fois pour un shor et 5 fois pour un keves, ça, on ne l'apprend pas chez les goïms, ça c'est sûr. Mais tout le reste, ne pas voler, comment les différents et tout ça, les goïms eux-mêmes sont arrivés à des conclusions pareilles. Qu'est-ce que la Torah a rajouté au point que David Amelech, regardez bien, David Amelech il dit Lo asachen echol goy ou mishpatim bal yedaum. David Amelech il témoigne que les mishpatim, les lois sociales, alors les goïms ne les connaissent pas. Vous allez me dire, mais comment ça les goïms ne les connaissent pas? On voit très bien que quoi? Que les goïms, ils ont des tribunaux, ils ont fait des lois qui ressemblent exactement aux nôtres. Et je veux dire, c'est très simple pour un goï de se dire, si je permets de tuer dans la société, alors il y aura l'anarchie. Si je permets de voler, il n'y aura plus de société, et ainsi de suite. Quel est le chidouche que la Torah, elle, nous rajoute justement à ce moment-là dans les mishpatim que Akadosh Baruch Hu nous a enseigné? J'ai vu un grand chidouche au nom de Rav Chaim de Brisk. Rav Chaim il dit que c'est justement le vav ici qui est marqué dans Ve'ele HaMishpatim. Rashi de souligner le midrash ici, c'est le sifri. Rashi dit Bechol makom où c'est marqué ele seulement, pas ve'ele. De là, on apprend pasal et tarishonim, c'est-à-dire qu'on vient enseigner un nouvel enseignement. Ele vient enseigner quelque chose de nouveau. Ve'ele mosif à la rishonim. Le vav, il est venu rajouter sur les premières lois. De la même façon qu'on a vu, les premières lois ont été enseignées avec kolot uvrakim, elles ont été enseignées avec énormément de feu, de bruit, de kolot. Voici que ces mêmes lois, les mishpatim, elles aussi, elles ont été enseignées de la sorte. Et ne viens pas à te tromper, à te dire que ce sont des lois qui sont complètement logiques, qui sont complètement normales, que même les goïms sont arrivés à cette conclusion de dire, parce que chez nous, dans la Torah, ça n'a rien à voir. Les goïms, eux, quelque part, du fait qu'ils veulent protéger la société, c'est la raison pour laquelle ils étaient obligés d'arriver à faire des lois pareilles, justement pour qu'on puisse vivre de façon normale dans la rue, sans avoir peur, pour pouvoir vivre de façon tout à fait normale. Pendant que nous, à Kadosh Baruch Hu, on sait très bien que Hachem, lui, il a vu la Torah et ensuite il a créé le monde. Ça veut dire quoi? Nafkamina, que Kadosh Baruch Hu, il a dit, d'abord j'ai créé la Torah. En fonction de ce qui est marqué dans la Torah, c'est là qu'il y aura le reflet sur terre. Lorsque j'ai écrit dans la Torah, lo tirtzach, ne pas tuer, lo tignov, ne pas voler, alors c'est ça ce qui a donné à l'homme, au Ben Israël, ce sentiment de ne pas vouloir voler, de ne pas vouloir tuer. Donc quelque part, Rav Chaim de Brisk qui nous dit que tout a été créé en fonction de ce qui est marqué dans la Torah. C'est parce qu'il est marqué dans la Torah, ces mishpatim, que sur terre, on a pu les appliquer, parce que c'est justement le message d'Hachem à travers les mishpatim qui permet à l'homme de vouloir faire et de vouloir accomplir ces choses-là. Donc quelque part, voilà, c'est ça les mishpatim. Les mishpatim, ce sont des lois sociales sur terre entre les hommes qui ont l'air logiques, mais qui montrent encore une fois quel était le symbole d'Hachem, où Akadosh Baruch Hu se cache derrière la nature, se cache derrière les choses qui ont l'air tout à fait normales, comme on a dit pour Chodesh Adar, et justement au travers des mishpatim, c'est là qu'on découvre Akadosh Baruch Hu. Encore plus que quoi? Que dans les lois où ça a l'air extraordinaire. Comme on a dit que c'est uniquement dans Mishpatim où on voit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma vient nous montrer encore une fois que c'est envers Ben Adam Lahavero, envers son ami, que là est justifié le fait de recevoir la Torah. Ok? Donc voici ce que je voulais partager avec vous pour ce soir. J'avais